that you want to see it. Absolutely stunning. What an incredible race! It is unbelievable! Léonie Perriot qui aura le dossard 23. Allez, c'est parti sous les ordres du starter. Katy Zaferes qui porte le dossard numéro 1. Vicky Holland le dossard numéro 2. Katy Zaferes, 5 podiums cette saison, mais pas de victoire. Seule Emma Moffat, l'Australienne, est parvenue à réaliser un tel exploit, entre guillemets, être sacrée championne du monde sans s'imposer durant la saison. C'était en 2010. Depuis 2015, Katy Zaferes est aux avant-postes. Elle accumule les podiums. Et une seule victoire l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'on aimerait bien l'avoir gagné, mais en tout cas on peut la féliciter, de sa régularité, constance. C'est clair. Allez, les Britanniques et les Américaines. Et pas n'importe quel Britannique. Vicky Holland est bien placée et elle va pouvoir compter sur Sophie Coldwell et Jessica Learmonth pour rouler. Mais Zaferes et Casper leur emboîtent le pas, donc là on a vraiment 3 Britanniques et 2 Américaines. Summer Cook avec la 3e américaine, super. Nathalie Van Keverden, l'Australienne qui est un peu plus détachée avec Emma Jeffcoat là-bas. Oh là, ça va être difficile pour Tyler Spivey. Elle est là également. On a vu derrière John Stanford, la championne du monde 2013. Et oui, c'est vrai que c'est la dernière Britannique championne du monde. Il y avait eu Ellen Jenkins qui s'était imposée lorsque le championnat du monde était sur une seule course, mais également sur les séries mondiales. Allez, c'est parti. Vous avez vu les lunettes de Vicky Holland qui sont scotchées au cadre pour ne pas avoir à les mettre lors de la transition. C'est vraiment une transition éclair. À partir du moment où la tête arrive sur son stand, il met environ 5 secondes pour mettre son casque, le clipser. Et si c'était aujourd'hui pour Katy Zaferes aller chercher cette première victoire de la saison et ainsi bien s'assurer tout simplement du titre mondial. Katy Zaferes qui ne s'est pas imposée de la saison mais qui est montée sur quasiment tous les podiums, 5 podiums cette saison pour Katy Zaferes. D'autant que Vicky Holland a commencé la saison. Oh la chute, Alice Beto. Oh, Alice Beto qui s'est retrouvée au sol. Et en plus, je voyais là de ça quelques instants, me semble-t-il, Alice Beto faire un petit geste à Feiersinger, l'Autrichienne, d'énervement, comme on peut retrouver dans les pelotons de cyclistes. Je pense qu'Alice Beto, elle n'était pas dans les meilleures dispositions. Et ça semble avoir été prémonitoire. Aïe 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 aïe, touché au niveau du coude là semble-t-il. Ouais, puis avec la déception, c'est une grande finale, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas scorer aujourd'hui. Quel dommage. Elle ne rentrera pas dans le classement général des championnats du monde. On rappelle d'ailleurs que Angelica Olmo a pris la 3e place chez les U23, donc belle médaille pour l'Italie. Pour l'Italie, donc derrière Tyler Knibb et Cassandre Beaugrand. On le rappelle s'il en était besoin, on va donner évidemment du côté des garçons le résultat aussi avec la 4e place d'Elo Bergère. On se fera un plaisir de revoir les images à l'occasion de la course masculine. Il était pour la place de trop là. Quel écart de Lotte Miller. Mais Lotte Miller, qu'est-ce qu'elle a fait Lotte Miller? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a évité un petit écart d'une autre athlète et... c'est Valérie Barthélémy qui a été très vite. Elle ne pouvait pas l'éviter là. Elles sont toutes là. Il y a Laura Lindemann également qui est au contact, l'allemande. Georgia Taylor-Brown, le petit prodige britannique qui a moins de 5 départs en WTS, mais 3 podiums déjà. Qui est tout simplement peut-être en lice pour le podium du général. C'est tout simplement fabuleux ce que réalise Georgia Taylor-Brown. Allez, la transition avant d'arriver sur le blue carpet. Allez, les voici. Ah là, la moquette bleue. Pas de faute. Katy Zaferes en tête devant Georgia Taylor-Brown et Vicky Holland. Les Britanniques sont là. Allez, attention, c'est accroché entre Taylor-Brown et Gentle. Ne pas perdre la moindre seconde. C'est parti. Dans la boîte. On enfile les chaussures qui sont élastiquées. C'est déjà parti pour Vicky Holland qui a pris quelques secondes d'avance sur Katy Zaferes. Regardez la vitesse de transition de Vicky Holland. Elle a déjà creusé l'écart. L'importance de cette dernière transition. Un titre mondial qui peut se jouer là-dessus. Allez, derrière, c'est Jessica Learmonth. Taylor-Brown est là. Et Léonie dans les 10. Allez, c'est parfait. Elle est là, effectivement. Elle aussi sociétaire de Poissy. On l'a vu terminer main dans la main il y a de cela 15 jours avec Cassandre Beaugrand. En tout cas, c'est la foulée à prendre, la foulée de l'Australienne, détentrice des meilleurs temps course à pied l'année dernière.
Allez, déjà ce petit groupe qui s'est détaché, on le voit sur cette vue aérienne. Derrière, évidemment, Vicky Holland qui, elle, eh bien, s'est donné un petit capital de quelques secondes. Il n'y a pas grand-chose, il y a 5 secondes là d'avance, mais... peut-être même pas pour Vicky Holland, mais ça met la pression. Ça peut faire la différence. Ça met la pression et sur Zaferes, regardez qui c'est qui court derrière. C'est l'américaine. Tout de suite, évidemment, au train. On va lui laisser faire l'effort, sachant que Vicky Holland est très rapide. Peut-être, ouais, non, mais c'est bien, c'est une bonne attitude, la détermination de Vicky Holland. Médaille de bronze des Jeux de Rio. Les grands gabarits américains, derrière Katie Zaferes, Kirsten Casper, que l'on voyait un petit peu moins bien, Kirsten Casper, notamment sur la tournée canadienne au mois d'août. Il y a eu un petit creux, puisqu'on a pensé l'espace d'un instant que Zaferes et Casper allaient se jouer le titre mondial. On se demandait peut-être quelle américaine allait s'imposer. Casper, elle a quand même bien perdu durant le mois d'août. Elles sont là en tout cas, les deux américaines. Ashley Gentle qui est 4e, me semble-t-il. Attention, parce que les capacités au niveau de la course à pied, en ce qui concerne Ashley Gentle, elles ne sont plus à démontrer. Allez, 300 mètres, un peu plus de 300 mètres pour l'emballage final. On voit que ça commence à s'observer. Vous avez Vicky Holland et dit bon, de côté. Je mène là, mais j'aimerais pas me faire planter là. On arrive sur le parking. Alors ici c'est un gros parking. Office d'arrivée finale avec un petit virage à gauche, droite. On va aller jusqu'au bout du parking, tourner à droite et là ce sera l'arrivée. Ouais, il va y avoir une dernière relance d'ailleurs, parce que ça fait une véritable épingle à moins de 200 mètres de l'arrivée. Toujours Vicky Holland donc aux commandes devant Ashley Gentle qui n'a pas réussi à passer le bras devant Vicky Holland. Ça va se finir au sprint, cette histoire. Avec quasiment 2 heures de course, une saison complète. Ça y est, ouais, Gentle, elle va la placer son accélération. Écoutez ce public qui va pousser derrière son athlète. C'est ce supplément là qui va la porter vers l'avant, c'est évident. Allez, c'est la finale. Vicky Holland qui va tenter de revenir. Vicky Holland qui va se battre pour être championne du monde et terminer sur une victoire. Oh, quel sprint entre les deux jeunes femmes. Et c'est Gentle. C'est Gentle qui va s'imposer, qui va remporter cette grande finale. La deuxième victoire pour Ashley Gentle et le titre de championne du monde pour Vicky Holland qui avait imprimé le rythme, le tempo tout au long de ce 10 km. Ouais, les deux jeunes femmes qui peuvent être heureuses. This is what you want to see. Absolutely stunning. What an incredible race.